Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture à la Porte de Versailles de Paris. J'ai le plaisir d'accueillir Bruno Le Maire. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ministre de l'Agriculture. Face à vous, Éric Delachesnais du Figaro. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur le ministre, c'est vrai qu'on a eu une conférence de presse la semaine dernière. Vous avez fait un bilan bien sûr positif, avec quelques points à votre actif qu'on va rappeler. Oui, Éric. il y a trois points, c'est les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. En 2009, le revenu moyen des agriculteurs était autour de 14 500 €. 2 ans plus tard, en 2011, il est de 30 200 € en moyenne. Il y a des disparités, bien entendu, suivant les filières. Autre point, l'excédent de la balance commerciale agroalimentaire était de plus de 5 milliards d'euros en 2009. Il a plus que doublé en 2011 et il passe à 11,4 milliards d'euros. Enfin, et c'est à souligner parce que c'est rare, ça faisait 15 ans que les races à viande, le prix de la viande n'avait pas augmenté. Il est actuellement de 3,50 € alors qu'il y a plus de 15 ans, il était autour de 2,90 €, 3 €. Il a stagné pendant ces 15 années. Donc ça, c'est les points positifs. Vous validez, bien sûr? Oui, je valide les points positifs. Il y a aussi des points négatifs, je le reconnais très volontiers. Et justement, le jeu de l'interview, ça va être une interview bilan sur lequel on va mettre en avant des points négatifs et on va vous demander de réagir par rapport à cela. Premier point qu'on a choisi, là où le bilan n'est pas positif, il faut être clair, c'est quand même la démographie agricole. On a une chute du nombre d'agriculteurs. Or, l'agriculture est certainement le maillon essentiel pour sauvegarder des emplois sur le territoire rural. Et là-dessus, c'est un échec. Alors, je ne dirais pas que c'est un échec. Je dirais qu'il y a une évolution d'abord de la démographie agricole, avec de plus en plus de femmes qui sont chefs d'exploitation. Ça, je crois que c'est un point très positif. Et des agriculteurs qui sont de mieux en mieux formés. C'est aussi un point très positif. Ensuite, la deuxième remarque que je tiens à faire, c'est que cette diminution du nombre d'exploitants, du nombre d'agriculteurs, elle n'est pas inéluctable. Mais si on veut des jeunes qui s'installent, ce qui, moi, est ma préoccupation première, des jeunes qui s'installent dans des exploitations d'élevage, de lait, dans des travaux qui sont toujours des travaux difficiles, il faut qu'on puisse leur garantir un revenu. Il faut qu'on puisse leur garantir des prix rémunérateurs. Et donc tout le choix que j'ai fait depuis 3 ans, c'est le choix d'une compétitivité meilleure de l'agriculture française. Compétitivité, ça veut dire des coûts de production moindres, ça veut dire la capacité à exporter, à prendre des parts de marché, et ça veut dire, comme l'a très bien rappelé Éric Delachesnais, des prix qui remontent. Un jeune agriculteur qui a 20-22 ans, jamais il ira s'installer dans une exploitation d'élevage s'il sait que son prix de la viande, pour des races à viande de très grande qualité, que ce soit de la Salers, des blondes d'Aquitaine ou n'importe quelle autre race à viande, va stagner dans les 10 prochaines années. Si on lui garantit qu'il va pouvoir exporter, que les prix vont monter, que son revenu va s'améliorer, là le jeune, il va s'installer. Donc je crois qu'il n'y a pas de caractère inéluctable à cette diminution du nombre d'exploitants agricoles. Mais si on veut que ça augmente à nouveau, si on veut à nouveau des jeunes qui veulent s'installer, il faut leur garantir des prix et des rémunérations, et ça passe par une amélioration de la compétitivité de l'agriculture. Éric. Votre cote auprès des agriculteurs est nettement supérieure à celle du candidat Sarkozy que vous soutenez. Comment vous expliquez cela? Parce qu'on a vu, là, juste pour venir au studio, vous êtes tout le temps arrêté. Vous êtes aussi le ministre qui a ouvert les interprofessions, qui a permis cette ouverture. Et ensuite, vous êtes le premier ministre de droite à avoir été à un congrès de la Confédération paysanne et un premier ministre de l'agriculture tout court qui a été à un congrès de la coordination rurale. Alors comment vous expliquez cette popularité? Ça, il faudra demander aux paysans. Moi, je crois que les paysans sont des gens de bon sens. Donc, ils jugent leurs ministres sur des résultats. Et à partir du moment où vous leur donnez des résultats, que ce soit sur la politique agricole commune, sur les prix, sur la réorganisation des filières, ils se disent, après tout, celui-là, il n'est pas si mauvais. L'autre point, je crois, qui est absolument essentiel, c'est la considération et le respect que l'on doit aux agriculteurs français. Moi, ça a été un de mes grands chevaux de bataille, de ne cesser de dire depuis le premier jour, il faut qu'on fasse davantage attention aux agriculteurs. Il faut qu'on respecte leur travail. On ne peut pas systématiquement les condamner parce que, soi-disant, ils ne respecteraient pas les règles environnementales, alors que ce sont les premiers à faire des efforts pour respecter l'environnement. Il faut reconnaître, valoriser le travail de nos paysans. Je l'ai répété matin, midi et soir. Ils savent que je les défends, que je suis à leur côté. Et moi, je dois dire que ça me touche personnellement beaucoup d'avoir en retour cette reconnaissance des paysans français. Moi, c'est quelque chose qui, très sincèrement, me touche au plus profond de moi-même. La troisième chose qui me paraît importante, vous l'avez rappelé sur les interprofessions et sur le dialogue syndical.
il faut que les paysans français, tous les exploitants se rassemblent. Les petites querelles de chapelle, les divisions franco-françaises, à un moment où notre compétition se joue pas simplement avec les grands pays émergents comme la Chine, comme l'Inde, comme le Brésil ou comme de grandes puissances comme les États-Unis, mais où la compétition se joue à nos portes, à nos frontières immédiates, en particulier avec l'Allemagne. Ça impose de se rassembler. Alors je sais bien que moi, lorsque j'ai voulu aller au congrès de la Confédération paysanne, au congrès de la coordination rurale, alors j'ai eu des appels en veux-tu, en voilà, de bons conseils qui me disaient « tu es un ministre de l'Agriculture de droite », comme s'il y avait une droite et une gauche dans la paysannerie française, et donc tu ne peux pas aller à ces congrès-là. Je dis « moi, je suis le ministre de tous les paysans, sans exclusive ». Il y a des paysans dans les petites exploitations avec 10 ou 15 bêtes. Il y a d'autres paysans qui ont 500 hectares de blé dans la Beauce. Bien, moi, je suis le ministre de celui qui a 500 hectares dans la Beauce, comme du paysan qui a 5 vaches dans le Larzac ou qui a une petite exploitation laitière en Normandie. Il faut qu'on se regroupe, il faut qu'on travaille tous ensemble, qu'on arrête les querelles franco-françaises qui ne conduisent à rien. Alors, si on regarde le mitage des terres, le fait qu'effectivement on a de moins en moins de terres agricoles, et c'est un outil important pour l'agriculteur comme on s'en doute, vous ne l'avez pas stoppé? Non, mais on a été les premiers à prendre un certain nombre de décisions pour arrêter ce mitage des terres agricoles et les pertes de terres agricoles. Il y a désormais un observatoire des terres agricoles, il y a un pouvoir qui est donné au préfet sur le déclassement des terres agricoles, et nous avons mis en place avec le président de la République une taxe sur la spéculation sur les terres agricoles. Alors nous verrons les résultats que donneront ces instruments. Moi, ce que je souhaite en tout cas, c'est que tout le monde en France prenne conscience du problème stratégique que représente la perte des terres agricoles dans notre pays. On ne peut pas prétendre être la première puissance agricole européenne, ce que nous sommes, et accepter en même temps de perdre l'équivalent d'un département de surface agricole tous les 10 ans. Ce n'est pas possible. Et je pense qu'au-delà de la seule question agricole, cette réalité-là, elle interroge notre modèle de développement économique et social. Je crois que l'extension urbaine illimitée, la multiplication des zones pavillonnaires à proximité des grandes villes, mais je crois que ce modèle de développement est totalement dépassé et qu'il faut passer à autre chose. Un modèle de développement dans lequel on a une densité plus forte au niveau des villes comme au niveau des communes rurales. Un modèle de développement dans lequel on fait en sorte que le foncier rural soit protégé, préservé. Un modèle de développement dans lequel tout simplement il y ait moins de gaspillage. La terre agricole, c'est une terre rare. Nous sommes un pays qui a une surface qui est limitée. Eh bien, lorsqu'on a une ressource aussi rare, aussi valorisante, aussi importante que la terre agricole, eh bien, on la préserve et on évite le gaspillage. C'est tout un modèle de développement économique et social nouveau qu'il nous faut inventer. Votre mission s'achève dans 53 jours, en gros. Qu'est-ce que vous estimez? On ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais. Mais dans tous les cas, on a l'impression que... Voilà. Justement, qu'est-ce que vous estimez qui resterait à faire si vous êtes encore ministre de l'Agriculture? Alors, il reste beaucoup de choses à faire. D'abord, il reste des filières dans lesquelles il y a des difficultés importantes et il faudra concentrer nos efforts sur ces filières. Je pense en particulier à la filière des fruits et légumes qui doit s'organiser mieux et qui doit aussi être mieux défendue. Vous avez par exemple un principe dans l'Union européenne qui est celui du prix de rappel, du prix de soutien, qui vise à éviter qu'il y ait un dumping sur le prix de la part de produits agricoles qui viennent d'autres continents. Ce principe-là n'est pas respecté, il n'est pas appliqué. Mais je souhaite qu'on le mette en œuvre pour protéger nos producteurs de fruits et légumes. Il faudra également veiller à ce qu'il y ait une vraie réduction du coût du travail, comme nous avons commencé à le faire, pour protéger nos producteurs de fruits et légumes qui sinon n'arriveront pas à résister à la compétition avec nos grands voisins allemands. Ça, c'est une première chose, s'occuper des filières qui gardent des difficultés importantes. Deuxième chose qui me paraît tout à fait essentielle, améliorer les relations entre agriculture et environnement. Tout le monde est favorable à une agriculture durable. Tout le monde veut l'application des règles environnementales. Mais encore faut-il le faire de façon intelligente, de façon pragmatique, en tenant compte des difficultés des agriculteurs. Moi, j'ai vu beaucoup trop de tensions, beaucoup trop d'affrontements sur ces sujets-là. Il faut qu'on retrouve la voie du dialogue en matière d'environnement et d'agriculture. C'est dans l'intérêt de chacun. Et la troisième chose qui me paraît également tout à fait essentielle, c'est de continuer la bataille sur la politique agricole commune. Il ne faut pas se le cacher.
il y a un certain nombre d'États qui ont décidé la fin de la politique agricole commune ou la réduction de la politique agricole commune. Eh bien, il faudra continuer à se battre avec nos alliés allemands, espagnols, italiens pour garder une PAC forte. Tout dernier point. Quand on regarde le chantier de la contractualisation, qui était un chantier fort durant ces 3 ans, les professionnels disent, bon, c'est bien, parce que ça va permettre d'éviter du zapping entre un fournisseur un acheteur et ses fournisseurs. Mais sur le plan de la régulation du prix, le défi n'est pas relevé. Quel est l'intérêt des contrats? L'intérêt des contrats, c'est de sécuriser le revenu des producteurs sur plusieurs années et de sécuriser l'approvisionnement des industriels sur plusieurs années. Donc je crois que c'est un instrument auquel tout le monde s'est désormais rallié. Moi, je note que le candidat socialiste, François Hollande, a fait de la contractualisation l'un des points phares de son programme agricole. Je rappelle juste qu'il y a 2 ans, quand j'ai fait adopter la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, le Parti socialiste n'a pas voté cette contractualisation. Donc on voit que le Parti socialiste, son candidat à la présidentielle en tête, vient sur les positions que nous défendons depuis maintenant près de 3 ans. Tant mieux, après tout, tant mieux si chacun comprend l'intérêt des contrats. La deuxième remarque que je tiens à faire, c'est que ces contrats aujourd'hui se développent bien. Et lorsque les industriels jouent le jeu, notamment dans le secteur laitier, ça marche. Je regrette qu'un industriel important en France continue de ne pas jouer le jeu et j'espère le ramener à la raison dans les prochains jours parce que je ne crois pas que ce soit une attitude responsable que de contraindre les producteurs au lieu d'essayer de bâtir une relation équitable avec eux. Troisième remarque, je pense que ces contrats auront toute leur puissance lorsque ce seront des contrats à l'échelle européenne qui permettront de fixer une référence de prix et qui permettront de fixer des indicateurs de prix pour tous les producteurs en Europe. Ce sera un instrument de protection des producteurs très important. Vous dites souvent, quand vous faites un bilan, quand vous dressez un bilan de votre mission au ministère de l'Agriculture, que vous avez modernisé l'agriculture. Moderniser l'agriculture, ça veut dire quoi concrètement? Avant, on travaillait à l'âge de pierre. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que lorsque je suis arrivé en 2009, j'ai trouvé une agriculture, et ce n'est pas du tout une question de responsabilité de mon prédécesseur, c'est une question de situation économique, une agriculture qui a affronté une crise épouvantable. Souvenez-vous des images de ces producteurs de lait qui répandaient leur lait un peu partout en France parce que le niveau de rémunération était tellement faible qu'ils préféraient jeter le lait plutôt que le vendre. Souvenez-vous de ce désespoir des agriculteurs et il reste du désespoir dans les campagnes. On a encore un niveau de suicide dans l'agriculture française qui est pour moi une préoccupation quotidienne. Vous avez plus de 400 suicides dans l'agriculture française par an. C'est inacceptable. C'est un véritable scandale social auquel j'ai essayé d'apporter des réponses, mais qui doit rester à l'esprit de tous les responsables agricoles français. Simplement, le tournant que n'avait pas pris l'agriculture française, c'est le tournant de la compétitivité. Et ce tournant-là, je pense qu'on lui a fait prendre en 3 ans, en réduisant les coûts de production, en prenant des parts de marché à l'exportation, en regroupant l'offre, en valorisant nos produits et en montrant une chose qui est très simple. Nous avons les meilleurs produits agricoles au monde. Encore faut-il savoir les produire à un coût raisonnable et encore faut-il savoir les vendre à l'étranger où nous sommes attendus. À l'étranger, on attend les produits agricoles français, on compte sur eux, on sait qu'ils sont de très bonne qualité. Je crois qu'en 3 ans, on a fait prendre ce tournant de la compétitivité et de la modernité économique pour l'agriculture française. En un mot, vous êtes confiant pour la victoire de Nicolas Sarkozy? En un mot, oui. C'est oui ou non? La réponse est oui. Je pense que Nicolas Sarkozy a de bonnes chances d'emporter l'élection présidentielle. En tout cas, je le souhaite. Éric de la Chenaye, merci beaucoup. Bruno Le Maire, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Politique à la ferme, c'est fini.